Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que le money management. Le money management, pour faire très simple, c'est ce qui va te permettre de contrôler chacun de tes investissements. C'est le principe de ne pas prendre trop de risques sur le marché, de calculer ton capital, tes pertes, tes gains, toutes ces choses-là regroupées pour que lorsque tu lances un investissement, tu aies un risque qui soit mesuré. Puisqu'en trading, tu peux prendre de très gros risques. Tu peux très bien risquer ton capital en un seul investissement. Tu peux aussi investir à une valeur trop faible, ce qui fera que tu n'auras pas une évolution du tout rapide. C'est mieux que d'avoir une évolution, on va dire, un peu trop justement excessive au niveau de l'investissement. Mais du coup, c'est pareil. Il faut avoir un juste milieu et ne pas être dans le trop lent ni dans le trop rapide. Dans le juste milieu, ce qui fait que tu auras calculé ces choses-là, c'est le money management. Donc, comme tu l'as décrit à l'écran, c'est 3 points essentiels. Mesurer ton capital, donc ça c'est assez simple de base. Le lot que tu vas investir en fonction de ton capital et surtout en fonction du stop loss que tu vas avoir. Puisque oui, c'est toi qui choisis le lot que tu vas investir. Souvent, on te mettra en avant que pour tel capital, il faut que tu mettes tel lot. Pour tel capital, tel lot. Alors ça, sache que c'est absolument faux. Le lot que tu dois investir, il est fixé par rapport au stop loss qui te sera donné ou que tu auras déterminé. Suivant ton niveau, bien sûr, d'évolution, soit tu feras tes propres analyses, donc tu auras déterminé ton propre stop loss, soit tu suivras une alerte d'un professionnel et à ce moment-là, tu auras un stop loss qui sera prédéfini. À toi de voir combien de pips fait stop loss là, si ce n'est pas toi qui l'as fixé. Donc le money management, c'est vraiment ta sécurité. C'est le fait que tu peux investir, on va dire, avec sérénité, tout simplement. Donc pour faire très simple et t'expliquer, je vais te montrer ce slide et on va te donner un exemple très simple. Déjà en premier temps, on va prendre en compte ton capital. Donc dans l'exemple que je vais te donner, on va prendre un capital de 200 euros. C'est à peu près la somme qu'investissent lors de leurs premiers investissements les personnes qui se lancent dans le trading. Sur ces 200 euros-là, on veut une perte maximale de 10 euros. Ça représente déjà 5% du capital. C'est un risque qui est quand même assez élevé puisque 5% du capital, si on le répercute plusieurs fois, ça peut arriver très rapidement à 100%. Mais c'est un risque, par exemple, qu'on souhaite prendre. Donc, tu souhaites prendre un risque maximum de 5% sur ton investissement. Jusque-là, c'est assez compréhensible. Maintenant, on sait que sur l'investissement que tu as fait personnellement ou sur celui que tu as reçu du professionnel, tu as 50 pips de stop loss. Donc, soit tu l'as déterminé toi-même sur ton analyse, soit celle du professionnel qui t'a été envoyée a été déterminée à 50 pips. Donc, maintenant, comment savoir comment risquer que 5%, c'est-à-dire 10 euros, même si on oublie le pourcentage, que 10 euros. 10 euros pour 50 pips de stop loss. C'est là où le lot qu'on va investir est le plus important. Les lots qu'on investit correspondent à des sommes à peu près vraiment approximatifs par rapport aux pips qu'on va générer. Imaginons un lot de 0,05, c'est 50 centimes par pips. 0,10, 1 euro par pips. 0,07, 70 centimes par pips, etc. Donc par rapport à cet investissement-là, ce lot, on va avoir une répercussion sur la rémunération qu'on va toucher en nombre de pips ou la perte qu'on va toucher en nombre de pips. Ça va dans les deux sens encore une fois. Donc là, on sait très bien que pour faire à peu près 20 centimes par pips, un lot de 0,02, c'est ce qui nous convient, puisque c'est exactement ce à quoi ça correspond. 0,02, 20 centimes par pips. Si on fait 0,20 centimes au nombre de pips fois 50, vu qu'on en a 50 au stop loss, on aura le nombre de 10. Donc ça équivaut à 10 euros de perte, maximum. Donc on comprendra que pour 200 euros de capital, si on veut risquer que 10 euros, c'est-à-dire 5% du capital, on investira un lot de 0,02. Tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça. Donc là, c'est un lot qui est faible, et c'est un lot qui nous permet de prendre ce risque sans avoir justement à se soucier de si on va perdre beaucoup ou non. Et c'est beaucoup plus concret de cette manière-là, parce que souvent les gens investissent sans savoir réellement combien ils vont perdre, sans savoir réellement combien ils vont gagner, que ce soit en pourcentage, ils savent simplement le nombre de pips, puisque souvent c'est affiché. Et le nombre de pips ne détermine pas la somme que tu vas gagner ou perdre. Ce qui détermine la somme que tu vas gagner ou perdre, c'est le lot que tu vas placer. 0,10, 0,50, 0,05. C'est ça qui détermine si tu fais beaucoup de profit ou beaucoup de pertes. Donc en réalité, tu peux avoir un stop loss, un take profit et un prix d'entrée qui sont justes. Si tu ne sais pas déterminer un effet de levier correct, ton investissement pourrait te faire perdre bien plus que ce que tu n'es prêt à perdre sur le capital que tu as.
Tu ne peux pas bien sûr perdre plus que ton capital, mais tu peux perdre déjà une grande partie de ce capital-là si tu ne fais pas attention à l'effet de levier que tu utilises lorsque tu investis. Donc voilà, par rapport à ça, c'est très important que tu prennes en compte justement ce point et que tu saches l'appliquer lors d'un trade. Donc entraîne-toi, prends MetaTrader 4, va dessus et amuse-toi à faire un calcul. Alors c'est hyper simple. C'est hyper simple. Si on aurait eu un stop loss par exemple de 40 pips et qu'on sait qu'un effet de levier de 0,03, ça fait du coup 30 centimes par pips, donc 40 fois 0,30, ça nous fait 12 euros de perte. Donc c'est un petit peu plus que ce qu'on aurait voulu, mais dans ce cas-là, on se dit, ok, 2 euros de plus, je me le permets de le perdre. C'est comme ça qu'on détermine sa perte, et pas autrement. Pas simplement en se disant, bon, j'ai un capital de temps, j'investis tel effet de levier. Non, si vous imaginons que vous avez un stop loss beaucoup plus élevé, on va dire 100 pips. Sur 100 pips, un lot de 0,02, ça vous fait 20 euros de perte. Et ça, il faut le comprendre, c'est-à-dire 10% de votre capital. Si vous mettez un lot de 0,05, ça vous fait à peu près 50 euros de perte. C'est énorme pour un capital de 200 euros. Donc faites bien attention à ça et ça ne vous sera que positif à l'avenir lorsque vous investirez par vos propres moyens. Et c'est votre seul job. Le stop loss, lorsque vous recevez un investissement, vous n'avez pas à vous en soucier. Le take profit non plus. Le prix d'entrée non plus. Enfin, il faudra bien vérifier bien sûr, mais vous n'avez pas à vous en soucier. La seule chose que vous devez faire correctement, c'est mettre un bon effet de levier. Et ce bon effet de levier, il faut simplement calculer rapidement combien vous souhaitez perdre et quel effet de levier vous êtes prêt justement à investir. Donc voilà par rapport à ça, en vous souhaitant une très bonne journée et je vous dis à très vite sur de prochaines